Ouais, petit coup de projecteur sur collection Pop-Up numéro 7, enfin le guide des super-héros. Donc c'est un gros magazine qui coûte 15 euros que vous trouvez actuellement en kiosque. Alors il y a beaucoup de magazines sur les super-héros, que ce soit Marvel, DC, qui sortent régulièrement. Et la plupart sont inintéressants au possible, hein. C'est juste pour attirer le chaland, ça n'a aucun intérêt. Donc j'attire votre attention sur celui-ci, parce que pour une fois il est intéressant. C'est pas juste un pauvre magazine avec genre les super-héros de A à Z, avec des fiches succinctes sur chaque perso qui n'ont aucun intérêt, qui brassent de l'air. C'est pas non plus les magazines posters où on plie un poster en 50 pour que ça fasse plus épais, pour te donner l'impression d'acheter un truc, alors qu'en fait au final quand tu as les posters il n'y a plus rien à lire. Non, ça c'est vraiment un truc qui est bien fait, avec des bonnes fiches techniques pour chaque personnage. Avec des trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus, parce que je sais que j'en ai vu qui ont dit ouais non mais c'est sans intérêt, c'est encore un énième magazine qui raconte tout ce qu'on sait déjà, et je peux concevoir qu'en regardant vite fait on puisse avoir cette impression, mais non, je trouve franchement, moi qui me fait, et Dieu sait que je suis très difficile et très critique sur les magazines, j'achète pas tout ce qui sort, loin s'en faut. Moi il faut arriver à me convaincre déjà pour que j'achète un magazine, et donc je vois déjà la masse rédactionnelle déjà. Donc si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a plus d'images que de texte, ben c'est au revoir, parce que quand j'achète un livre, c'est pour lire, hein, ça me paraît un petit peu logique. Donc déjà là-dessus. Et ensuite, j'essaie de voir s'il y a un petit peu de profondeur, s'il y a un petit peu des trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et quand j'ai feuilleté vite fait, ça m'a convaincu. Alors j'ai commencé tout juste à le lire, et je suis conforté dans mon idée que c'est un bon investissement. Surtout que tu as souvent des bouquins de luxe qui coûtent 20-30 balles, et qu'au final tu as beaucoup de grosses images mais pas grand chose à lire et pas tellement de contenu. Donc moi je trouve que là il y en a pour son argent, franchement pour 15 euros ça va. Donc voilà, et j'en profite aussi, donc il n'y a pas que, comme vous voyez, il n'y a pas que Marvel et DC, il y a aussi un petit truc, un petit chapitre sur les autres personnages. Et je vous reparle aussi bien sûr de mon livre aussi, Les secrets de nos héros téléciné BD, qui coûte aussi une quinzaine d'euros, qui est si gros. Alors là il n'y a pas d'image du tout, là c'est que du texte, vous allez apprendre plein de trucs, et vous pouvez trouver ça sur thebookedition.com si vous voulez vous le procurer. Je ne sais pas si je vous... Est-ce que j'arrive à faire une mise au point pour le QR code? Non. Voilà, je sais pas si vous pouvez, voilà. Et donc je saurais trop vous conseiller donc de vous procurer tout ça. Alors ça parle pas que de super-héros, mon livre, il y a aussi toute la pop culture en général, les mangas et tout ça. Donc là il y a de tout. Et pour les super-héros, il y a le guide du super-héros. Donc bref, deux achats indispensables, j'ai envie de dire, et vous avez de quoi lire. Voilà. Et c'est pas un arse-narf nigo.